Bonjour mesdames et messieurs. Info aujourd'hui le vrai Algérien quotidien 7 jours sur 7 jours, 24 heures sur 24 heures. Voir les titres. Merci. La famille Takou n'est plus à présenter. Les uns comme les autres, nous sommes tous blessés. Et il n'y a pas l'un d'entre nous. Enquête. La famille Takou et sa fortune à l'étranger que l'État algérien n'a pas pu récupérer. La famille Takou n'est plus à présenter. Tous les Algériens connaissent la saga des frères Takou dans le transport des étudiants par bus à Alger, Blida, Constantine, Boumerde. Durant l'ère Bouteflika, Maïdine Takou, le patriarche de la famille, a pu fonder un véritable empire qui comprenait plusieurs entreprises prospères dans la distribution et commercialisation des véhicules neufs, l'assemblage et montage de véhicules, l'agroalimentaire, les médias et la communication, l'hôtellerie ou l'immobilier et même l'agriculture. En 20 ans, Maïdine Takou, qui est né en avril 1963. NDLR, est devenu l'un des hommes d'affaires les plus puissants du pays. Ancien marchand de légumes au début des années 1990, importateur de café, il se recycle dans le transport en achetant un bus. Avait titré à juste le titre sur ce sujet le magazine Jeune Afrique en mars 2016. À titre d'exemple, Sima Motor, l'une des entreprises phares de la famille Takou, elle était devenue de 2009 jusqu'à 2015 le représentant et distributeur officiel de plusieurs marques automobiles de renommée mondiale, dont Hyundai, Opel, Chevrolet, Suzuki, Fiat Professional, Jeep et Alfa Romeo. Mais au commencement en 2009, Sima Motor, filiale actuelle du groupe Takou, a été créé par Maïdine Takou afin de s'assurer de contrats d'affichage supplémentaires sur sa flotte de bus. Ce repositionnement n'avait pas plu à l'associé de Shkedeko, Sid Ahmed Benblidia, lié par un contrat à Takou qui a, travers son beau-père général-major aurait décidé de lui faire subir de nombreux déboires. Nous apprend une source ayant requis l'anonymat. Rappelons que Takou Maïdine était le déjà détenteur exclusif du transport universitaire dans plusieurs régions du pays, avant d'obtenir un permis d'exploitation de 1000 lignes pour le transport urbain dans la capitale algérienne en 2015. Selon plusieurs indiscrétions, le montant du contrat s'élevait à plus de 3 milliards de dinars, soit l'équivalent de 25 millions d'euros. Une insolente aisance qui lui permet en décembre 2018, d'obtenir un marché de 6,3 milliards de dinars de la part de l'entreprise publique de transport urbain et suburbain d'Alger, Etusa, pour la location de 300 bus de 30 à 100 places. Mieux encore, le 13 du mois de novembre 2018, suite à un accord cadre signé par le ministre de l'Intérieur Noureddine Bedoui avec le même concessionnaire, une correspondance émanant du secrétaire général du ministère de l'Intérieur obligerait les 541 communes du pays à s'équiper en véhicules de la marque Hyundai assemblés dans les usines de Maïdine Takou. Ce que nos lectrices et lecteurs connaissent peut-être un peu moins est le retentissant procès de Maïdine Takou opposé à Monsieur Khelifati d'Alliance Assurance dans une affaire de faux et qui a contribué en première instance à la condamnation de ce dernier à 18 mois de prison ferme. Explication. Un litige commercial avait opposé l'entreprise de Takou Maïdine à son assureur et concernerait l'équivalent de 5 millions d'euros d'impayés, sur la base d'un contrat, existant en deux versions. Chacune des deux parties proclamant le sien authentique. Une expertise privée avait alors été effectuée par l'expert en écriture et documents près de la cour d'appel de Grenoble Jean-Michel Bourgeois, à l'initiative de M. Khelifati aux fins d'examiner les signatures de M. Takou et de la comparer à d'autres signatures de M. Takou et enfin analyser les paraphes de M. Khelifati sur le contrat d'assurance pour l'année 2011 concernant la flotte automobile. Le rapport technique de cet expert a été rendu au tout début de janvier 2013 avec comme conclusion que la signature est bien celle de M. Takou, alors que les paraphes ne seraient vraisemblablement pas celles de M. Khelifati. Il y a lieu de signaler que l'expert n'ayant pas reçu les contrats originaux mais des copies par maille, cela ne permet pas une observation minutieuse de l'écriture d'observer l'élevé de plume, la coulée d'encre, la pression et les examens sous ultraviolet et infrarouge sont impossibles. Les conclusions de l'expert, sous toute réserve, suggéreraient que l'un des contrats, signé par M. Takou, ne serait pas paraphé par la main de M. Khelifati, ce qui,
supposerait qu'il ne serait pas authentique. Ce conflit, nous dit notre source, ferait suite à bien d'autres contrats d'assurance non honorés que la gamme Assurance et la Kama aurait conclu avec Made in Otaku. Mais ce milliardaire déchu emprisonné depuis le 10 juin 2019 est condamné à 16 ans de prison ferme en juillet 2020, une peine de prison qui a été ramenée à 14 ans en décembre 2020 par la Cour d'Alger, avait ne se limitait pas qu'à l'Algérie pour fructifier ses affaires. En France, l'oligarque algérien s'associe, dans la société Air Méditerranée Internationale créée le 7 août 2009 avec un capital de 90 000 €. À côté de l'homme d'affaires lillois Belkacem Belgawar et Antoine Ferretti. La société a depuis fait faillite puis a été radiée le 18 avril 2013. Made in Otaku avait alors déposé 30 000 € en numéraire à la Banque Crédit du Nord à Lille en date du 25 juin 2009. Il faut rappeler que l'associé de Made in Otaku, M. Belgawar, avait été associé dans l'agence de voyage Atlas Tour au recteur de la mosquée de Lille, Amar Lasfar, président de l'Union des organisations islamiques de France, UOIF, qui serait selon des sources sûres lié aux frères musulmans. Le business profite à toute la famille Taku qui a pu ainsi, dans le sillage de Made in, créer bien d'autres entreprises à l'étranger comme les sociétés Languedoc Immobilier Construction au capital de 7 622 € basée au 126 impasse Juvénal à Nîmes. La société civile immobilière TMF créée le 7 décembre 2005 au capital de 30 000 € basée à la même adresse au 126 impasse Juvénal à Nîmes, mise en liquidation le 7 avril 2017, Universal Invest créé le 31 mai 2010 ayant pour objet le commerce de gros et doté d'un capital de 10 000 € basé au 136 rue Guyarnaud à Nîmes radié le 18 mai 2015, Euromède créé le 18 août 2010 ayant pour objet la location de véhicules en France doté d'un capital de 10 000 € également basé au 136 rue Guyarnaud à Nîmes radié le 18 mai 2015. De même, la société Pallatium créée le 11 janvier 1999 avec un capital de 7 622,45 € ayant pour objet la traduction et l'interprétariat et qui a eu pour gérant, Nassé, Made in, Esha puis Rai Taku. Ou encore, Euroservice du Delta doté d'un capital de 180 000 € créé le 1er octobre 2005 et ayant pour siège le 126 impasse Juvénal à Nîmes, l'activité de l'entreprise étant la gestion de sièges sociaux, et dont le gérant liquidateur est Hamid le fils de Made in Otaku. Et même la société Le Coralie créée le 21 juin 2010 au capital de 762 245 € domicilié également au 126 impasse Juvénal à Nîmes avec pour objet social la location de terrains et autres biens immobiliers dont les gérants ont été Made in, Esha et enfin Nassé Taku. À la lumière de ce qui précède, les Taku à l'instar de la plupart des oligarques algériens déchus, entretenaient des affaires à l'étranger et se constituaient de nombreux biens. Ils investissaient ainsi des sommes importantes en infraction de la loi, puisque celle-ci ne permet pas aux résidents algériens de détenir des devises à l'étranger. Aujourd'hui, ce patrimoine financier et immobilier est recherché par les autorités algériennes qui veulent récupérer cet argent amassé à l'étranger. Mais, pour l'heure, aucune démarche ou entreprise par l'État algérien n'a pu aboutir pour restituer au trésor public.